Rien ne prédestinait Karine et Richard à se retrouver dans cette église le 4 août 2007. 8 ans plus tôt, elle restait à Chibougamau, lui à Montréal. Elle avait 16 ans, lui 26. Elle avait l'usage de ses bras et de ses jambes, lui non. J'ai rencontré Richard par hasard, j'ai visité son site internet, j'y ai écrit, il m'a répondu, il recevait plein de courriels, il répondait à un de temps en temps, il m'a répondu le lendemain. Richard est atteint de dystrophie musculaire, une maladie dégénérative qui l'empêche de bouger tous ses membres et le contraint à se déplacer en fauteuil roulant motorisé. Malgré tout, Richard n'a jamais laissé la maladie être un obstacle à sa vie amoureuse. Je pensais jamais que j'allais me marier, honnêtement. Puis je dois, tu sais, c'est là, honnêtement, la majorité des gens non handicapés, ma mère, ma soeur, ils ne pensaient pas non plus que j'allais me marier. Ils ne pensaient pas que j'allais avoir une vie aussi active amoureusement. Puis je l'ai eu. Avec des femmes qui sont belles, qui sont, entre guillemets, non handicapées. Puis là, Colin, le mariage, c'est-tu quelque chose d'assez épouvantable, ça? Dans le bon sens ou pas? C'est quelque chose de... J'avoue que j'ai resté assez... Je croyais pas. My God, tu sais, je suis vraiment différent des autres gars. Là. Je peux pas la prendre dans mes bras quand elle veut, puis je le sais. Alors, mes amis, sachez que au-delà de l'handicap, au-delà de ce qu'on voit, ce qui fait qu'un homme et une femme se reconnaissent, ce qui fait qu'ils ont à l'intérieur d'eux un désir d'avancer et de grandir dans l'amour, ce n'est jamais ce qui constitue leur corps, c'est ce qui constitue leur humanité. Karine n'a jamais vu la chaise roulante et toutes ses contraintes. C'est la force intérieure qui émane de Richard qui l'a toujours séduite. Richard, il est fonceur, puis contrairement à tout ce que le monde peut penser, des fois, il fait pitié, puis c'est toi qui subviens aux besoins, puis ta. Sauf que je m'appuie bien plus sur Richard que Richard peut s'appuyer sur moi. Quelque part, tu sais, sa fragilité, lui, peut-être qu'elle paraît plus que la mienne. Sauf que, en quelque part, tu sais, je sais pas, les gens, ils vont juger juste sur l'apparence aussi souvent. Et toi, Karine, veux-tu prendre Richard comme époux pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, et ce, tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Décrire, c'est dur de décrire l'amour qu'on a pour quelqu'un. Hein? Je sais pas, on était vraiment faits, je pense, pour être ensemble. C'est un petit peu cliché, puis toutes les couples vont dire ça. Là. À un moment donné, tu penses que t'es super amoureux, mais ça fait 8 ans et demi qu'on se connaît. Fait que je pense qu'on se connaît vraiment sous toutes nos coutures. Puis, mais pourquoi j'aimerais? Juste parce que je suis connectée avec, puis c'est ma vie, c'est juste ma vie. Le réel handicap à leur amour n'aura jamais été celui de Richard, mais plutôt celui venant de l'extérieur. L'incompréhension autour d'eux était immense. Un de ses oncles, à un moment donné, parce que j'étais en voyage de noces, tu sais, puis un de ses oncles m'écrit un email pendant que j'étais en voyage, puis il me dit, Richard, il dit, j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire au mariage, mais je dois t'avouer une chose, c'est qu'avant, je comprenais pas comment ça qu'une belle fille comme elle était avec un gars comme toi. Aïe, j'ai écrasé. Quand il m'a dit ça, j'ai écrasé, mais en même temps, je suis intelligent, j'ai compris. Puis, c'est là que je lui ai dit une leçon importante à retenir, c'est que l'habit fait pas le moine, malgré que c'est vrai, je crois, que je suis un bel homme. Je pense que je suis un gars qui est beau et qui a beaucoup de caractère, tu sais. Ça doit être pour ça que c'est pas pour le reste, ça, c'est ça. Tu sais. C'est pas normal de vivre avec une personne handicapée. Tu sais, t'es comme « Ah, wow, t'es courageuse. » Non, j'aime, c'est tout, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens de sa famille qui ont vraiment compris à la réception qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas là de sa famille parce qu'ils étaient en désaccord avec cette union-là. Tu sais, même les parents, même mes parents, écoute, ça fait... C'était pas évident. Ça fait des années qu'on se connaît, là, puis ça n'a pas passé facilement quand on a annoncé qu'on se mariait, là. La journée que Karine allait magasiner sa robe avec sa mère et son père,
Après, quand la robe était achetée ou bien louée, ils ont été au restaurant. Son père a essayé encore de la dissuader. Fait que ça, il y a eu une chicane après ici à la maison avec son père. Là. Ils comprennent pas qu'on est du monde comme tout le monde. Mon père il m'a demandé là, pourquoi tu vas hypothéquer ta vie. Je comprends pas pourquoi tu vas hypothéquer ta vie avec Rick, dans le fond, avec un gars de même. Pour le père de Karine, la réalité de Richard est encore difficile à accepter. Mais le couple semble avoir convaincu la mère du bien fondé de leur union. J'ai écouté vous-même, Madame Savard. J'ai dit, là, vous embarquez dans la game ou vous débarquez de la game. Elle a décidé d'embarquer. Parce que c'est normal, tu sais, elle aime sa fille, puis parce que c'est bien que sa fille, c'est pas une tarte, tu sais. Elle fait des choix intelligents, elle a choisi le gars le plus hot du Québec. Je veux pas dénigrer les autres. Non plus, mais... Finalement, comme vous dites, elle a embarqué tes parents. Son père, on a encore un problème Ouais. avec son père. On va dire maman. Un défi de taille subsiste pour ces nouveaux mariés. Étant maintenant conjoint de fait, le salaire de Karine a coupé Richard de ses revenus d'aide sociale. Si le couple compte désormais chaque sou pour arriver à la fin du mois, Richard ne veut pas en rester là. Il veut récupérer ses prestations et retrouver sa dignité. Une bataille qui ne fait que commencer.